Cyrus était allongé dans la chaise à gravité ajustable de ses quartiers privés à bord du vaisseau suprême Zérivalin, regardant un écran holographique avec un amusement profond. L'écran affichait une image déformée d'une créature bipède, sa posture étrangement droite et ses muscles grotesquement mais fonctionnellement développés, un humain. Ses doigts translucides tourbillonnaient langoureusement autour d'une tasse de nectar neural, la douce lueur du liquide projetant une légère teinte violette sur sa peau bleu pâle. Elle détourna son regard vers le document flottant à côté d'elle, un rapport de briefing concernant un prétendu guerrier humain qui avait accompli quelque chose d'extraordinaire sur VCT-9. « Oh, cela devrait être intéressant », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire en coin sur les lèvres. Le rapport indique que l'individu a survécu seul sur une planète mortelle pendant plusieurs semaines. De plus, il prétend qu'il a tué l'un des prédateurs apex de la planète, un Tagan, ce qui est hautement improbable. Les Tans étaient des entités redoutables et cauchemardesques qui réduisaient les drones de Zari Ward à des animaux domestiques. Leur armure était biologiquement renforcée, leur vitesse surpassait celle d'un aéroglisseur, et leur appétit insatiable pour la destruction n'avait d'égal que leur formidable intelligence. Pourtant, un récit affirmait qu'un seul humain avait maîtrisé l'un d'eux en utilisant uniquement ses mains nues, ce qui faillit lui faire recracher sa boisson. Oh, allez! Ensuite, tu vas affirmer qu'il a soulevé un vaisseau spatial et l'a lancé en orbite. Elle parcourut les détails, se demandant quelle serait la prochaine affirmation absurde, peut-être qu'il n'avait besoin d'aucun oxygène ou qu'il communiquait avec des objets inanimés. Une voix résonna dans ses appartements. Je présume que le haut érudit du système Cal, Véon, est sous la direction de l'officier Cyrus. Vous avez parcouru le rapport, j'ai reçu une réponse de sa part, indiquant que si par rapport vous entendez une fiction comique, alors elle l'a effectivement lu. Le ton du savant était clairement dépourvu d'amusement. Je vous charge de mener une enquête. Elle cligna des yeux. Vous partirez immédiatement pour Var-9, le Conseil des sages exige des réponses. Cyrus exprima sa frustration, pressant Véon de ne pas continuer. Il a déploré la possibilité de trébucher et d'endommager sa peau sensible de Zari, en soulignant la présence de germes chez les gens et en se demandant si Véon souhaitait qu'il développe une maladie inexistante. Par la suite, la ligne se déconnecta. Cyrus expira par les narines, rejetant le rapport en se penchant en arrière, scrutant un humain sur une planète apparemment façonnée par l'univers comme une plaisanterie pour les survivalistes. Cette situation promettait d'être ardue, à moins que ses lèvres ne se courbent en un sourire espiègle. Si elle devait participer, autant en tirer du plaisir. L'expédition vers Var-9 ne nécessitait que quelques heures, facilitée par Gelari. Les moteurs de pliage quantique, une merveille de technologie, leur permettaient littéralement de plier l'espace-temps pour voyager à travers la galaxie, comme on plierait une feuille de papier et appuierait sur deux points ensemble. C'était élégant, c'était précis, mais c'était aussi largement sous-estimé par Cyrus, qui passait la plupart du voyage à dormir. Lorsque le vaisseau sortit du pli quantique, elle s'étira, bâilla et regarda le désert qu'était VCT. Cela ressemblait exactement au rapport décrit, une roche fondue et misérable flottant dans le vide, sa surface ravagée par des tempêtes de foudre violentes, des vents cinglants et un terrain si instable qu'il semblait se disputer avec lui-même. Superbe destination, murmura-t-elle en activant son bouclier environnemental, mettant le pied sur la surface de la planète. L'air brûlait contre son champ de force et le vent portait des particules si corrosives qu'elles pouvaient déchirer la chair en quelques secondes. Les autochtones, massifs, avec des crocs et des griffes, tentaient activement de s'entretuer. Oh oui, cet endroit crie un écosystème florissant, pensa-t-elle. Son scanner commença à pulser, détectant quelque chose se déplaçant au loin, quelque chose de grand. Elle flotta vers lui, ses bottes antigraves à peine effleurant la surface rocheuse. Plus elle s'approchait, plus elle s'attendait à trouver des preuves d'une mort horrible, peut-être un uniforme humain déchiqueté ou un crâne défiant, souriant vers elle comme pour dire « Je te l'avais bien dit ». Au lieu de cela, elle trouva un homme, et il était très vivant.
Cyrus flottait derrière un rocher jagged, observant l'anomalie humaine, si elle pouvait encore l'appeler ainsi, se tenir sur le flanc d'une falaise battue, défiant du regard un tagan, un très grand tagan. « Oh, ça va être embarrassant », murmura-t-elle avec joie, préparant déjà une remarque spirituelle pour quand la créature l'engloutirait inévitablement tout entière. Sauf que l'humain ne s'enfuit pas. Il craqua son cou, roula ses épaules, puis, avec la confiance habituellement réservée aux créatures ayant un véritable plan de survie, il dégaina une lame pas plus grande que son avant-bras et sourit. Cyrus plissa les yeux. « Est-ce qu'il sourit ? » « D'accord, moche, dit l'humain en faisant tourner l'arme dans sa main. « Voyons qui est le plus idiot, toi ou moi. » Et puis, à son grand horreur, il chargea. Le tagan rugit, secouant le sol. La bête frappa avec un membre de la taille d'une porte de vaisseau spatial, ses griffes capables de déchirer des véhicules blindés comme du papier. L'humain esquiva. Cyrus retint son souffle, réalisant la précision de ses mouvements, son corps se tordit au dernier moment alors que la griffe de la bête le frôla de justesse. La force immense de la frappe généra des ondes de choc à travers le paysage rocheux, mais l'humain utilisa l'élan pour se propulser en avant. Avec une vitesse étonnante, il leva sa lame et trancha le ventre de la créature, trouvant la moindre faille dans son armure. Le tagan hurla de douleur. Cyrus regarda avec incrédulité, murmurant « Ce n'est pas censé arriver ». Pourtant, voici cette créature absurde et tenace non seulement en train de survivre, mais aussi de infliger de la douleur à une bête qui aurait dû l'éliminer en quelques secondes. Pour la première fois de sa vie, Cyrus se trouva à court de mots, cependant, une pensée résonna, cette situation était devenue intrigante. Elle s'était toujours considérée comme une observatrice de la grande absurdité de l'univers, voyant des créatures évoluer à l'envers, des planètes où le feu tombait du ciel comme des confettis, et même un champignon sentiente qui avait tenté de la persuader de l'épouser, une énigme diplomatique. Pourtant, observer un humain en chair et en os se battre avec un tagan sur Vac 9 et éviter d'être réduit à une simple tache sur le paysage transcendait l'absurde, et Cyrus s'en délectait. Positionnée derrière un rocher au bord tranchant comme des rasoirs, elle activa ses amplificateurs oculaires, agrandissant le conflit. L'humain, un exemple sale, en sueur et quelque peu déconcertant de son espèce, avait accompli quelque chose que aucun Zari n'aurait jugé crédible sans preuve visuelle, il avait infligé une blessure à la bête. Non seulement il l'avait surpris ou effleuré, il avait réellement blessé la créature, laissant une petite mais tangible entaille le long de son ventre, et il souriait en réponse. « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette espèce ?» Cyrus murmura, totalement fasciné. Le tagan, compréhensiblement mécontent d'avoir été attaqué par ce qui équivalait à un primate sans poil en colère, émit un cri perçant qui fit vibrer les récepteurs neuronaux de Cyrus. Il se jeta ensuite, une ombre de mort imminente enveloppant l'humain alors que le membre griffu de la créature s'abattait. Avec ses griffes acérées prêtes à le fendre du crâne à l'abdomen, Cyrus tressaillit, évaluant déjà la trajectoire de l'éventuelle pluie de sang. Cependant, au dernier moment, l'humain exécuta une action qui la déconcerta, il se jeta dans l'attaque. L'esprit de Cyrus s'est figé. « D'accord, murmura-t-elle, stupéfaite. Soit il a un instinct de survie défaillant. Instinctivement, les humains peuvent tirer un plaisir pervers d'une mort dramatique, pourtant il ne périssait pas, au contraire, il tordait son corps avec une fluidité qui défiait la raison, évitant la frappe de quelques centimètres de son visage. Dans un mouvement si rapide qu'elle à peine le perçut, il monta sur le bras de la créature. Cyrus regarda avec incrédulité, s'exclamant que le tagan était perplexe face à ce développement inattendu. La créature se débattait violemment, mais l'humain s'accrochait avec une folie pure et ce que Cyrus ne pouvait qu'imaginer comme une force de préhension excessive, grimpant le long de son bras comme un parasite tenace. Alors que la bête se cabrait et se tordait dans une tentative de le déloger, il atteignit son épaule, saisissant la base de son cou, et plongea sa lame dans l'articulation de toutes ses forces.
Un craquement esséurant résonna dans l'air alors que le Tagan poussa un cri, sa forme massive s'effondrant sur le côté, son membre blessé devenu inutile. L'humain descendit la bête tombante comme un manège périlleux d'un parc d'attractions. Quand la poussière se dissipa, le Tagan était à moitié enfoui sous les décombres, gémissant de douleur, tandis que l'humain se relevait en titubant, haletant, couvert d'icors extraterrestres, et riant d'une manière inexplicable. Cyrus se tenait la tête dans l'incrédulité alors que l'humain s'asseyait sur une dalle de pierre fissurée, soignant une nouvelle série de contusions et souriant bêtement. Cyrus choisit finalement de se dévoiler, avançant avec la grâce de celle dont la perspective avait été irrévocablement fragmentée. L'humain leva les yeux, plissant les yeux alors que ses yeux bleus perçants et étranges scrutaient sa silhouette, se fixant un instant sur son armure lisse et l'élégance éthérée de ses mouvements. Puis, il esquissa un sourire en coin. « Harry, ici pour aider » halta-t-il en essuyant le sang de son front. « Tu as mis du temps. » Cyrus ricana. « Oh s'il te plaît, t'aider ? Tu sembles faire un travail exceptionnellement mauvais pour survivre de manière indépendante. » « Pas encore mort, remarqua-t-il en souriant. Elle inclina la tête, répondant, « Je pense que cela reflète plus la mauvaise prise de décision de l'univers que sur vous. » Il a ri, « C'est juste. » Cyrus prit un moment pour l'examiner, ses muscles tressautaient involontairement, signe d'adrénaline et d'effort extrême. Son bras gauche était contusionné, peut-être disloqué, et ses côtes étaient sans aucun doute fracturées. Pourtant, le voilà, encore conscient et toujours en train de plaisanter. Elle réfléchit, « Tu es le légendaire guerrier humain. » L'homme renifla, « Légendaire ? Madame, je ne suis qu'un gars qui ne sait pas quand s'arrêter. » Elle croisa les bras, ajoutant, « Pardonnez-moi si je ne vois pas en quoi l'entêtement aveugle constitue un avantage évolutif. » L'avantage s'est avéré efficace jusqu'à présent, remarqua-t-il avec un sourire en coin. Cyrus inspira brusquement, se pinçant l'arête du nez. Elle était venue en s'attendant à rencontrer un cadavre humain pitoyable ou, au mieux, un survivant désespéré accroché à la vie. À la place, elle découvrit un imbécile effronté à moitié mort avec un désir de mort et une capacité troublante à défier les lois de la probabilité. À sa frustration sans borne, elle se retrouva impressionnée, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. « Eh bien, humain. » Elle déclara, les mains sur les hanches, « Tu viens officiellement de ruiner ma journée. » L'homme sourit, « Le nom est qu'un. » Cyrus leva un sourcil, « Est-ce là votre désignation, ou la culture humaine se plaît-elle simplement à nommer les choses d'après des objets que l'on jette et perd fréquemment ?» C'est sourit de manière amusée. « Je t'aime bien, dit-elle en levant les yeux au ciel. Cependant, je suis encore en train de délibérer sur le fait que je t'aime bien, le consensus penche plutôt vers un non. » Qu'un essuya du sang supplémentaire de son menton et fit un geste vers le Tagan à peine conscient, demandant s'ils élimineraient la créature ou lui permettraient de se reposer. Cyrus dirigea son attention vers la créature blessée, ses doigts émettant une lueur faible alors qu'elle préparait une décharge de pulsations neuronales, un moyen miséricordieux de conclure le conflit. Cependant, avant qu'elle ne puisse le libérer, c'est se leva, craqua ses knuckles et remarqua, « Non, je pense que je vais le laisser vivre. » Elle cligna des yeux, surprise. « Pardon. » Il haussait les épaules en disant, « Il a perdu, il n'y a aucune nécessité d'éliminer quelque chose simplement parce que j'en ai la capacité. » Cyrus le regarda, complètement perplexe. C'était une race qui avait construit de vastes empires par la guerre et le chaos, une espèce qui venait à peine de sortir de son enfance comparée aux Aris, une espèce qui semblait n'avoir aucun droit d'exister dans cette galaxie. Pourtant, ici se tenait cet humain singulier, fracturé, saignant, riant et faisant preuve de résilience. Compassion. Cyrus exhala et murmura, « Je ne vous comprends certainement pas, vous autres. » Qu'un sourit en ordonnant à Cyrus de faire la queue, car il avait anticipé de nombreux résultats. Cette tâche absurde l'a amené à anticiper la découverte d'un individu décédé, ou du moins, présumé mort.
Elle avait même envisagé la possibilité de rencontrer un cadavre particulièrement obstiné qui niait sa propre mort. Cependant, elle ne s'attendait pas à voir une silhouette souriante, partiellement détruite, encore vivante, encore debout, et se comportant comme si la survie était une farce cosmique qu'il était le seul à comprendre. C'était exaspérant, en effet. Elle déclara les bras croisés. J'ai observé que tu enfreins les principes biologiques, que tu évites la mortalité comme si c'était un passe-temps favori, et j'ai même enduré ton énergie humaine nébuleuse. Néanmoins, je reste perplexe quant à ta présence ici. Cain était préoccupé par la tentative de repositionner son épaule disloquée sans anesthésie, car il se contenta de grogner en réponse à l'explication longue. Cyrus inclina la tête, indiquant qu'elle avait le temps. Cain inspira profondément, serra les dents et, avec un bruit de craquement répugnant, repositionna violemment son épaule. Cyrus se recula physiquement des étoiles. Pouvais-tu au moins feindre des instincts de préservation? S'étourna son épaule nouvellement redressée et lui offrit un sourire tordu. Quel dommage qu'elle ait manqué le plaisir, elle pinça l'arête de son nez, affirmant qu'elle avait effectivement manqué la joie. Peut-être envisager une pause face aux rencontres mortelles répétées. Cain rit doucement, puis a soupiré en se massant l'arrière du cou. Très bien, vous souhaitez connaître la raison de ma présence. Cyrus plissa les yeux, scrutant son visage. Il déplaçait subtilement son poids, sa posture trop détendue, indiquant qu'il cachait quelque chose. En tant que Zer, elle possède l'expertise télépathique pour discerner les ondes mentales de pratiquement n'importe qui. Chaque espèce de la galaxie, pourtant les pensées de ces restent un enchevêtrement complexe. Les humains étaient notoirement difficiles à comprendre, leurs esprits ressemblant à des tempêtes tumultueuses d'émotions, de mémoire et de raisonnements particuliers. C'était comme déchiffrer 1000 signaux radio simultanés pendant qu'un individu hurlait les paroles d'une chanson discordante en arrière-plan. Elle soupira, cédant, d'accord, très bien. Je capitule, quel est votre but ici? Recliné contre une roche, exhalant mission de sauvetage. Cyrus plissa les yeux. Je vous demande pardon. Il désigna l'horizon lointain. Il y a quelques mois, des colons humains se sont échoués ici, leur vaisseau a coulé, et personne n'est venu les secourir. Cyrus fronça les sourcils, se demandant pourquoi les humains enverraient un seul individu pour le récupérer. Il a souri en disant, je me suis porté volontaire. Cyrus resta bouche bée, incrédule. Tu t'es porté volontaire tout seul? Il haussait les épaules, estimant que ce serait plus efficace avec moins de personnes pour l'entraver. Elle le regarda pendant un long moment avant de finalement murmurer, c'est peut-être la chose la plus imprudemment folle que j'ai jamais entendue. Il répondit, merci, ce n'était pas un compliment. Cain étendit ses membres, ignorant l'inconfort de ses côtes meurtries. Je ne dis pas que c'était prudent, mais je ne pouvais pas rester inactif pendant que des gens attendaient leur mort. Cyrus inclina la tête, l'examinant, son attitude semblait nonchalante, mais ses yeux exprimaient de l'attention et de la détermination. Permettez-moi de clarifier, dit-elle délibérément, vous avez intentionnellement mis votre vie en danger pour aider des personnes que vous ne connaissez pas? En effet, répondit Cyrus, les humains sont remarquablement étranges. Cain sourit, nous recevons cela fréquemment. Avant que Cyrus ne puisse articuler une réponse appropriée, son scanner s'illumina en rouge. Elle fronça les sourcils, tapotant l'affichage holographique. Attends, je détecte un grognement profond et guttural. Cain se tendit. Ce n'est pas favorable. Des ombres dans le ravin se mirent à bouger. Cyrus sentit les poils sur ses bras se dresser. Oh, le vide, murmura-t-elle. La Kantagan qu'elle avait combattue auparavant était toujours en vie, bien que à peine, et elle n'était pas seule, elle émergeait des rochers escarpés. 3 autres silhouettes émergèrent, faisant frémir Cyrus. Tu sais, Cain, je commence à croire que l'épargner au départ a peut-être été une décision regrettable. Cain soupira, reconnaissant que le recul est souvent regrettable.
Les Tagans grognèrent, leur forme blindée brillant sous l'illumination sinistre du ciel fendu de la planète. Ils étaient plus grands et plus menaçants que le premier, et ils semblaient enragés. Cyrus plia les doigts, l'énergie vibrant au bout de ses doigts. Quel est le plan, humain? Caïn expira profondément, en craquant ses jointures. Il a formulé un plan, la première étape consistait à courir vers le Tagan le plus proche. Cyrus aperçut, s'enquérant de vos activités d'improvisation. C'est répondit rapidement, sautant sur le dos de la créature. Cyrus murmura, « Oh, pour l'amour des temps !» Chargé, Cyrus n'eut que le temps de réagir lorsqu'un d'eux bondit, ses griffes tranchant vers son crâne. Elle a déclenché son impulsion neuronale, émettant une onde de choc d'énergie. La bête chancela, déconcertée, ondulant vers l'extérieur. Pendant ce temps, Caïn montait l'un d'eux comme un cow-boy spatial dérangé, s'accrochant désespérément alors qu'il se cabrait et rugissait sous lui, ce n'est pas une stratégie. Caïn Cyrus s'exclama en évitant une autre griffe, c'est efficace. Caïn répondit, cela ne constitue pas une stratégie. Cyrus serra les dents, libérant une nouvelle vague d'énergie. Les temps étaient implacables, leurs mouvements rapides et sauvages. Ce n'était pas simplement une escarmouche, c'était une lutte pour la survie contre des odds insurmontables. Ken, cependant, riait. Malgré les circonstances, Cyrus se retrouva à sourire. « Très bien, murmura-t-elle, si tu souhaites te battre, voyons ce que tu possèdes, humain. » Sur ce, elle se jeta dans la mêlée. Cyrus n'avait jamais imaginé que sa vie se terminerait dans une conflagration d'une absurdité totale, en combattant un humain dérangé sur un monde qui semblait s'opposer farouchement à la notion de vie, et pourtant, la voilà, esquivant la griffe d'un terran de la taille d'un vaisseau spatial. Elsaru déchargea une autre impulsion neuronale, frappant la bête carrée à la poitrine, la faisant chanceler momentanément, mais pas pour longtemps. Pendant ce temps, Caïn, totalement immergé dans son mode humain imprudent, conclut que la stratégie optimale pour affronter son Tagan spécifique était de le frapper à plusieurs reprises au visage. Cyrus fit une grimace, notant, vous réalisez que cette créature est encastrée dans une armure biologique conçue pour résister aux canons énergétiques, n'est-ce pas? C'est à esquiver une attaque, souriant, eh bien, je viens de me baisser, évitant de justesse une paire de mandibules acérées comme des rasoirs. Personne n'a informé mes points. Cyrus exhala avec exaspération, affirmant que toute votre espèce a besoin de thérapie. Avant que Caïn ne puisse répondre, son Tagan émit un rugissement et s'effondra brusquement de manière surprenante. Cyrus battit des paupières, Caïn, haletant, essuya la sueur et des résidus étrangers de son front. Je vous ai informé que j'avais une stratégie. Cyrus plissa les yeux, tu avais une stratégie et à la place, tu nourrissais un espoir nébuleux que frapper incessamment un monstre à la tête donnerait des résultats. Caïn esquissa un sourire, confirmant son observation. Elle le regarda, puis soupira, exprimant son mépris pour le fait que cela avait effectivement réussi contre les temps, désormais enfin vaincus. Cyrus s'arrêta pour respirer, elle avait rencontré de nombreuses bizarreries au cours de sa vie, mais Caïn était particulièrement extraordinaire. Alors qu'il s'installait sur un rocher fissuré, son corps meurtri émanait paradoxalement une défiance résolue. Elle se retrouva à réévaluer ses convictions précédentes concernant l'humanité. « Vous êtes censé être faible, murmura-t-elle en secouant la tête. Caïn la regarda, levantant un sourcil. « Eh bien, désolé de décevoir. » Cyrus exhala, se frottant d'eau la sienne. « Non, c'est ça le problème, tu ne l'as pas fait. » Elle fronça les sourcils, incapable d'exprimer ses pensées. « Tu es irrationnel, ton corps aurait dû céder depuis longtemps. Vous ne possédez aucune modification génétique ni capacité de guérison extraordinaire, et pourtant elle lui a fait signe. Es-tu encore là? » Caïn a souri, reconnaissant que l'entêtement est caractéristique de leur nature. Elle ricana, affirmant que ce n'est pas un trait évolutif mais plutôt un défaut psychologique. Il a ri, concédant qu'en fait,
elle avait raison. Cyrus fit une pause momentanée avant de s'asseoir à côté de lui, déclarant « Tu me perplexes, humain. » Qu'un sourit, tu n'es pas le premier à exprimer cela. Elle l'examina pendant un moment. Vous êtes arrivé ici seul, contre toute attente, pour des personnes que vous ne connaissez même pas. Qu'un expira lourdement en regardant les nuages orageux tumultueux au-dessus de lui, car il était nécessaire que quelqu'un prenne des mesures. Cyrus inclina la tête, et personne d'autre ne fit un pas en avant. Qu'un haussait les épaules, mais ils n'ont néanmoins pas réussi. Cyrus hésita alors que le silence s'étirait entre eux. Pour la première fois, elle le percevait non seulement comme une anomalie mais comme une personne, un gars qui avait enduré la perte mais qui avait persévéré. « Tu es un imbécile, murmura-t-elle en secouant la tête. Qu'un sourit, je reçois souvent cette impression aussi. Cyrus gémit bruyamment. Je commence à développer des sentiments pour toi, ce qui est regrettable. Qu'un sourit largement. Bienvenue dans l'expérience humaine, dit-elle en roulant des yeux. Suis-je éligible à un remboursement? Négatif. Elle déplorait leur conflit concernant Cyrus. Finalement, elle examina ses capteurs concernant les colons humains. Qu'un est arrivé parce qu'ils étaient vivants, leur signal de détresse clignotait faiblement sur son écran Hollow, situé à plusieurs miles au nord au-delà d'une série de canyons rocheux et encombrés de lave. Elle se tourna vers Qu'un, en déclarant « Votre peuple est en vie ». Qu'un inspira de soulagement, un sourire de joie traversant son visage. Bien. Cyrus l'examina attentivement, reconnaissant qu'il n'était pas en état de continuer. Qu'un sourit à travers ses dents ensanglantées, affirmant que cela ne l'avait pas empêché auparavant. Elle exhala d'exaspération, déplorant son incapacité à comprendre les humains. Se levantant, elle tendit la main et déclara « Allez, finissons-en ». Qu'un fixa sa main, puis leva les yeux vers elle, un sourire graduel se dessinant sur son visage alors qu'il reconnaissait son aide. Cyrus a remarqué avec dérision qu'il allait t'aider, car il était évident que tu avais besoin d'une supervision adulte. Qu'un éclata de rire. Avec cela, ils embarquèrent ensemble, un humain imprudent, un extraterrestre profondément perplexe, et une compréhension totalement nouvelle l'un de l'autre. Épilogue. Quelques jours plus tard, à bord du vaisseau Zari suprême, Cyrus se tenait devant le grand savant Véon, décrivant ses découvertes. Vous voulez dire, demanda lentement Véon, que l'humain n'a utilisé aucune assistance technologique, aucune augmentation génétique, ni aucune aide extérieure pour survivre sur VTICN. Cyrus secoua la tête, il ne fronça pas les sourcils, mais il persévéra. Cyrus sourit en coin, il ne se contenta pas de simplement endurer. Les yeux de Vonk se plissèrent. Que sous-entendez-vous exactement? Cyrus a croisé les bras et incliné la tête, suggérant que nous avions peut-être sous-estimé les humains. Véon a ricané, affirmant qu'ils sont une espèce primitive. Cyrus a ri, exprimant qu'ils sont en effet primitifs. Imprudente et excessivement obstinée, elle se pencha légèrement en avant, ce qui les rend extrêmement périlleux. Véon l'examina pendant un long moment, lui demandant si elle perçoit les humains comme une menace potentielle. Cyrus sourit, affirmant qu'ils devraient être considérés comme une force de la nature. Sur ce, elle pivota et s'éloigna d'un pas décidé, laissant le savant en contemplation. En marchant, elle se surprit à sourire, car contre toute attente, elle avait découvert quelque chose de bien plus rare que le danger, la guerre ou la survie, elle avait trouvé du respect, peut-être, un ami.